C'est que je ne sens pas. Mais qu'est-ce que tu me dirais? Hein? Comment? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Eh ben allez, on y va! Bienvenue à tous, c'est Justine de Arc-en-Ciel Yoga et Coaching Holistique. Et je te continue ma série de vidéos sur c'est quoi le yoga. Que le yoga, c'est pas que ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Le yoga, c'est vraiment pas que des asanas. Donc le yoga, eh ben, ça vient d'Inde. Jusque-là, normalement, tu me suis. Donc ça veut dire que tout ce qui va autour de cette pratique-là vient avec la culture et la civilisation indienne. La première fois où on parle du yoga, c'est dans les Upanishads. Désolée pour le gros mot. C'est un mot sanskrit. Les textes sacrés qu'il y avait dans les centres de sagesse où on enseignait la spiritualité au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc la première fois plus précise où on entend parler yoga, c'est dans les Rig Veda. C'est des louanges où on lit pour la première fois que yoga, ça vient de yug et que ça veut dire unifier et relier. On voit au 2e siècle avant Jésus-Christ apparaître ça, les Yoga Sutras de Patanjali. Donc Tout prof de yoga devrait avoir ce livre. Si tu parles de ça à ton prof de yoga et qu'il ne sait pas de quoi tu parles, mets en route ton discernement. Il y a un problème. c'est 4 chapitres et 195 sutras. Un sutra, c'est Se détacher de tous ses pouvoirs mène à la liberté suprême. Quand toute semence d'erreur a été détruite. Voilà, ça c'est un sutra. Donc t'as qu'à le prendre et le méditer. Hein, voilà, c'est un peu l'idée. la deuxième fois où on entend parler la Bible du Hatha Yoga, qui s'appelle le Yoga Padipika de Swamitara. Lui, il explique vraiment que le Hatha Yoga, c'est une marche à suivre avec une préparation, une position, un maintien et une observation. C'est ce que moi je pratique dans mes cours de yoga. C'est-à-dire, on ne fait pas une position une seconde et on passe à une autre. Non. On s'arrête, on observe, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je me suis mis ici, et comment est-ce que je me sens ici. Est-ce que cette position-là, elle me met en colère, est-ce que j'ai envie de taper Justine? Ça arrive des fois. Est-ce que j'arrive à respirer, est-ce que j'arrive plus à respirer? Et c'est la première fois qu'on entend, grâce à cet écrit-là, donc le Yoga Padipika, l'idée que le Hatha Yoga, c'est un yoga de l'effort, de la ténacité. Donc ensuite, on a un deuxième gros pan, c'est la Bhagavad Gita. Et là, il y a 196 sutras qui décrivent qu'est-ce que c'est les chemins du yoga et comment atteindre le yoga. Donc le yoga, je le redis, c'est l'union. Cette union sacrée de toutes les parties de nous, donc notre corps, notre esprit, notre mental, notre cœur et notre être spirituel. Il n'y a pas que des moines assis en dessous d'arbres qui méditent et qui reçoivent l'illumination. Vraiment un peu comme la Bible, tout le monde se trucide, c'est un peu terrible aussi quand même. Donc si tu veux pour tes lectures du soir, ça peut être bien. Au départ, les sages y méditaient pour comprendre et pour apprendre comment arrêter leur karma. Donc le karma, c'est pas qu'une marque de fringues, c'est un cycle dans lequel on est coincé, nous les humains. Donc on part du principe qu'en Inde, on croit à la réincarnation. Donc cette roue du karma, c'est notre réincarnation, vie après vie, expérience après expérience. Pense-y pour ta vie actuelle, ça peut peut-être t'aider à comprendre des choses. Elle n'est pas d'accord. Sauf que pour atteindre cette libération, il faut qu'on se libère de nos filtres. On est plein de croyances, on est plein de peurs, on est plein de désirs, on est plein d'aversions. Il y a plein de choses qu'on veut pas vivre ou qu'on fuit. Donc du coup, je reviens sur Patanjali et le Yoga Sutra parce que c'est le point de départ et le plus concret pour toi qui a envie de te mettre au yoga ou pour toi qui est curieux du yoga pour savoir qu'est-ce que c'est. Ce livre-là, il est séparé en 4 parties. La première partie, le Samadhipada, ça définit vraiment la pratique du yoga et les problèmes que tu peux rencontrer et les solutions que tu peux mettre en place dans ta vie. Donc on est d'accord, c'est des phrases un peu alambiquées, mais plus on les lit, plus on les comprend, plus ça prend sens en fait. La deuxième partie, c'est Sadhanapada, c'est comment développer ton attention dans ta vie quotidienne. On est tous plein de distractions dans notre vie. Cette partie-là, c'est comment te concentrer sur ce qui se passe là maintenant tout de suite dans l'instant présent. Ensuite, on a Vibhuti-pada. C'est un combiné de ta pratique de concentration et de ta pratique de contemplation. Donc la contemplation, c'est quand tu es comme moi le matin en extase devant ton lever de soleil, ou quand tu regardes avec attention et amour une fleur, ou quand tu es dans le kiff de caresser ton chat, et que tu ne fais que ça. C'est ça la contemplation. C'est pas seulement être assis et méditer sur le silence intérieur que tu cherches et que nous n'atteignons jamais. Kaivalyapada, lui, c'est l'objectif, c'est maîtriser le mental
pour qu'il soit plus clair et qu'il soit détaché et libéré de l'attachement. Ensuite, dans les éclaircissements que Patanjali il nous a apporté ce qu'on appelle l'Ashtanga Yoga, à ne pas confondre avec le yoga Ashtanga. Le yoga Ashtanga, c'est un yoga qui a été créé dans les années 70 par un enseignant, par un gourou. C'est pas la même chose. L'Ashtanga Yoga, Ashtanga, ça veut dire 8 branches. Patanjali, il a créé 8 branches pour nous aider à pratiquer le yoga. La première branche, c'est les yamas, c'est des principes éthiques, il y en a 5. La deuxième branche, c'est des niyamas, c'est des autodisciplines personnelles. Là aussi, il y en a 5. La troisième branche, c'est les asanas. C'est celle que toi, tu connais et que je pratique avec mes élèves aussi. La quatrième branche, c'est les pranayamas, c'est le souffle, la respiration. C'est le travail forcé du souffle. Ça aussi, si tu fais du yoga, normalement, tu pratiques les pranayamas. La cinquième partie, c'est pratyahara, l'écoute de soi et le détachement. La sixième, c'est dharana, la concentration. Te donne un point de concentration au milieu du front pour lever ton regard, ou quand on te dit viens mettre ton attention dans ton cœur. Voilà, c'est ça, un point de concentration. La septième, c'est dhyana, la méditation et l'observation du mental. Donc ça, c'est les petits instants quand on termine les séances où on va venir observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ressentir les émotions s'il y en a qui viennent ou pas. Le dernier stade, c'est samadhi, l'éveil spirituel. Ça, c'est le Bouddha. Voilà. Donc on n'est pas prêt, hein, mais on s'entraîne pour ça. Donc tout ça, ça nous amène aux 4 voies du yoga. Ça commence à devenir compliqué, hein, mais on s'accroche, on s'accroche. Donc la première voie, c'est le karma, l'action juste. Le karma. Ça te rappelle quelque chose? J'en ai déjà parlé, le karma. Hein. Donc l'action juste, donc ça veut dire le service désintéressé. Donc quand tu vas dans un ashram, même quand tu vas dans un monastère, tu rends service à ta communauté gratuitement, sans attendre qu'on t'envoie des fleurs et qu'on te remercie de ce que tu as fait. Donc le karma, c'est ça, c'est ne pas attendre de retour de ce que tu fais avec ton cœur. La deuxième fois, c'est le Bhakti Yoga. C'est la fameuse partie dont je parlais dans la vidéo précédente, où on chante, on met de l'encens, tout ça. Tu sais, la partie bizarre, là. Voilà, c'est celle-là. Donc, moi, je l'aime bien, parce que j'aime bien chanter. Le Bhakti Yoga, quand il y a des kirtans, les kirtans, c'est quand on chante avec un harmonium, donc c'est comme un petit piano avec un soufflet. C'est quand on fait des pujas, donc les pujas, c'est les offrandes et les rituels. Et c'est quand on fait des prières. La troisième voie, c'est le Raja Yoga. Attention, le Raja Yoga, c'est l'ancêtre du Hatha Yoga. Parce que le Raja Yoga, son objectif, c'est le contrôle de l'esprit. Et nous, on a dit que l'objectif du yoga, c'était l'union du corps et de l'esprit. Le Raja Yoga, il a créé le Hatha Yoga pour donner des outils concrets aux pratiquants du yoga. Et la dernière voie, la quatrième, c'est le Jnana Yoga, l'étude de la philosophie, l'étude des textes sacrés, donc c'est la connaissance. Pour la petite histoire, le Hatha Yoga s'est arrivé en France dans les années 40 avec un journaliste complètement baba d'hindouisme qui était aussi philosophe, qui s'appelle Félix Guyot. Il a fait venir Sri Mahesh dans les années 40. Il a obtenu, ce monsieur-là, une bourse d'études pour venir étudier à Joinville en 1942 parce que le gars, il était champion de course à pied. Et surtout, il a été hébergé par quelqu'un que j'adore, qui est Françoise Dolto. Il a donné les premiers cours de yoga et il a partagé cette connaissance-là. La première fédération française de Hatha Yoga, elle a été créée en 1968. Et là, il y a un split qui s'est fait. Donc il y a une première séparation qui s'est faite entre les gens qui ont gardé l'approche uniquement corporelle, donc ce que maintenant la plupart d'entre nous pratiquons, c'est-à-dire seulement les asanas. Et il y a une deuxième branche qui s'est séparée avec des pratiquants plus du Raja Yoga, toujours dans la branche du Hatha Yoga, mais plus du Raja Yoga, plus du côté spirituel et développement personnel. La problématique, je dirais maintenant, du yoga, c'est qu'on te vend que les effets secondaires. Voilà, on te dit le yoga, c'est bon pour ton stress, ça améliore ton sommeil, ça te fait des beaux abdos, ou pas. Tu atteins ça seulement parce que tu as pris plus de conscience de ton corps. Tu atteins ça seulement parce que tu vas mieux avec toi-même en fait. Donc on revient sur c'est quoi le yoga. Le yoga, c'est une quête spirituelle. Le yoga, c'est une recherche de bien-être physique, mental et émotionnel. Le yoga, c'est une médecine parce que c'est connecté directement avec l'Ayurveda. Le yoga, ça sert aussi à prévenir les maladies. C'est une approche holistique globale de tout ton être. Une approche holistique, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte que ton corps, que ta matière. On vient prendre ce qui se passe dans ton cœur, ce qui se passe dans tes émotions, comment est-ce que ton petit singe dans ta tête, il turbine là. Le yoga aussi, c'est une recherche d'équilibre dans tes énergies. Le yoga, maintenant, c'est aussi devenu un style de vie parce qu'on intègre en effet toutes les branches du yoga. Et dans toutes les branches du yoga, dans les 8 branches de l'Ashtanga, je le redis, dans les yamas et les niyamas, il y a des préceptes et des codes éthiques à appliquer
pour aller vers cette recherche et cette quête de soi-même. Donc pour conclure, le yoga, c'est une approche globale. C'est pas que du confort sur un tapis, c'est pas que du stretching sur un tapis. Oui, c'est un des effets secondaires d'être un peu plus souple. Mais l'effet secondaire, c'est surtout quand t'es dans ta posture et que c'est vraiment pas confortable. Ou quand t'es dans ta posture et que waouh, t'es tellement bien. Et qu'il y a ton prof, ton enseignant, qui vient te dire on inspire, on expire et on change. Et t'étais tellement bien, t'as envie de rester. Ou alors t'étais tellement mal et t'es tellement content d'en sortir. Et ben le yoga, c'est ça. Comment est-ce que tu peux accepter ce qui est et aller vers mieux? Aller vers une meilleure version de toi-même. Pas une version plus détoxée, pas une version plus mince, juste une meilleure version de qui tu es et qui englobera toutes les parties de toi. Je vous dis merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bon bah tu connais la procédure, hein? Tu cliques, tu t'abonnes, tu partages à tes amis, parce que ce serait dommage de garder tout ça pour toi. Et puis bah à bientôt sur les réseaux.